que tu crois vraiment qu'il suffit d'acheter des backlinks pour te positionner sur Google? Si c'est le cas, dépense ton argent autant que tu veux. Mais il va vraiment falloir que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu sais identifier un bon backlink, tu vas savoir exactement que potentiellement déjà, un, tu t'es fait arnaquer par le passé, et deux, que un lien peut valoir 5, 10, 20, même 100 liens que tu vas acheter sur Fiverr ou je ne sais où. Et si tu ne veux pas te faire arnaquer et que tu veux acheter des liens en quantité, des liens thématiques, des liens de qualité, comme on va le voir dans la vidéo, eh bien va chez Links Club, qui est le partenaire de toute cette formation sur le netlinking. Et tu vois, Links Club, ils sont très transparents. Ils vont te dire exactement ce qui est inclus dans une campagne, donc la rédaction de l'article sponsorisé de 500 mots avec un lien et l'encre de ton choix, donc des liens qui sont thématiques et à partir de 10 euros. Quel est le temps de traitement d'une commande? Combien de temps le lien est-il valable? 2 ans. Tu peux même les contacter si tu t'es trompé dans ton URL ou dans ton encre. Bref, ils sont vraiment super réactifs et ils sont là pour t'aider dans tes campagnes de netlinking. Mon lien, il est en description, tu sais où le trouver. Pour la petite anecdote d'ailleurs, le dernier client que j'ai eu qui m'a dit qu'il avait acheté un pack de backlinks sur Fiverr, j'ai regardé, il a flingué son site avec 200 ou 250 backlinks, je sais plus, qu'il a acheté d'un coup. Et en fait, il a juste perdu de l'argent, flingué son site. Et on a dû passer beaucoup de temps pour venir diluer tous ces mauvais liens qu'il avait achetés et réaméliorer toute sa thématisation, etc. C'était un vrai boulot et ça lui a coûté beaucoup plus cher au final. Donc, je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est qu'un bon backlink et comment en avoir. Et si tu me connais pas, moi, c'est Quentin alias QSEO et mon objectif sur cette chaîne, c'est d'en faire la première formation SEO totalement gratuite. Aujourd'hui, et dans cette playlist, on va traiter link building, backlinks, etc. Toute la partie autorité. Et il y a d'autres playlists et d'autres formations qui vont arriver sur la rédaction IA, etc. Je te passe les détails, mais si tu veux pas les rater, pense à t'abonner. Et bien sûr, si le contenu te plaît et que tu aimes bien toute la valeur que je partage gratuitement, n'hésite pas à mettre un petit like et à mettre la petite cloche. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, et ça me permettrait de voir un petit peu où vous en êtes, n'hésite pas à mettre le nombre de domaines référents que tu as vers ton site aujourd'hui. En plus, comme ça, si tu retombes sur cette vidéo un jour, tu pourras voir à quel point tu as amélioré ton nombre de domaines référents et à quel point tu as amélioré ton autorité. Donc n'hésite pas à le mettre, surtout que personne connaît les niches de personne, donc il n'y aura pas de souci. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les liens ne se valent absolument pas. Déjà, il va y avoir des liens qui vont pas se valoir parce que ça va être des backlinks sur des tout petits sites, des tout petits blogs qui viennent de naître, ou sur des très gros sites, par exemple des backlinks médias. On voit que la jauge, elle est beaucoup plus importante. C'est la jauge d'autorité, la jauge un peu SEO que va avoir ce site. Donc un site comme Le Monde, par exemple, on va le voir ici en utilisant Majestic. Le Monde, Trustflow 85, CitationFlow 74. CitationFlow, c'est à peu près la quantité de liens qu'on va avoir. Et donc là, le Trustflow, c'est au niveau de la qualité dans la thématique, la qualité de l'autorité. Et donc là, on va avoir le link graph et les typologies de liens, donc par Trustflow et CitationFlow, qui font des liens vers celui de Le Monde. Le nombre de domaines référents au total, etc., etc. Je vais y revenir après, les métriques, c'est bien beau, mais il faut pas se fier qu'à ça. Donc à côté, un backlink sur un site qui est pas thématique, par exemple, il va avoir moins de jus, ou un backlink depuis un site neuf aura moins de jus, etc. On va les voir critère par critère. On commence par le critère numéro 1, les métriques du site sur lesquels tu vas avoir ton backlink. Donc là, imaginons, et on reprend Le Monde, on va avoir donc un Trustflow à 85, ça donne une estimation, ce sont des métriques qui sont créées directement par les outils, donc la Majestic en l'occurrence, ça donne une idée, mais ces métriques-là, elles peuvent être manipulées par des SEO et des bons SEO, donc il faut faire attention aussi, et il va falloir se baser sur plus de métriques que ça. Mais ça peut donner déjà une bonne idée. Ensuite, on va voir le Topical Trustflow. C'est intéressant, mais pareil, c'est un peu désuet aujourd'hui. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un lien sur une page qui traite d'une thématique vraiment liée à toi, ton site et à la page sur ton site vers laquelle on va faire le lien. CitationFlow, pareil, c'est un petit peu biaisé, mais on peut se fier à peu près à ce genre de choses. Et à côté de ça, tu vois, j'ai pris un site au pif. Donc, désolé, Cathy des cadeaux, si c'est ton site et si tu vois cette vidéo. Mais ce site n'a que 2 domaines référents. Donc, CitationFlow 0, Trustflow 0, parce que les liens doivent être très mauvais. Et on le voit, c'est un lien Explore Domaine qui semble pas très pertinent et pas rien à voir avec les cadeaux artisanaux et originaux. Donc, en fait, là, déjà, on voit que ce site web, t'as pas trop intérêt à avoir de lien parce qu'en fait, il va t'apporter 0 jus. Alors que le site du Monde, là, potentiellement, il va t'apporter plus de jus. Et ensuite, sur les plateformes, tu vas avoir la possibilité d'avoir accès à différentes métriques. Notamment, tu peux utiliser aussi SimilarWeb pour obtenir des insights sur le site. Et c'est assez intéressant parce que là, tu vois, j'utilise l'extension, mais tu peux le faire directement sur le site comme on vient de le voir avant. Et en fait, tu vas avoir une idée du trafic qui a été fait, donc là en mars, en avril, 77 millions. Donc tu peux avoir une idée de si c'est un site aussi qui est intéressant ou pas. Une des meilleures métriques à regarder, c'est le positionnement des mots-clés. Est-ce que, en allant sur SEMrush ou Alloscan, ton site en question, dans le top keyword, il a des mots-clés qui sont pertinents par rapport à toi,
ta thématique? Est-ce qu'il peut se positionner? Est-ce qu'il a une autorité sur des mots-clés qui peuvent être liés à ta thématique? Oui, non. Et en fonction, déjà, tu as des bons critères pour savoir si le site est pertinent pour que toi, tu obtiennes un backlink dessus et potentiellement aller acheter un lien ou aller échanger un lien avec eux ou pas du tout. C'est vraiment super important d'avoir ces idées de métriques et ça, c'est le premier critère. Regardez si le site est pertinent pour toi. Le deuxième critère, c'est vraiment la pertinence thématique. La pertinence thématique, c'est le fait d'avoir une page thématisée, donc que toi, ta page web, les liens qui proviennent vers elle, ce soit des liens depuis des pages qui sont liés, qui sont logiques. Par exemple, donc là, j'ai repris mon petit site, les smoothies minceurs. Imaginons que j'obtienne des liens depuis un site et une page web auto, la dernière Renault. En fait, ça n'a aucun sens. Donc en fait, aux yeux de Google et même des internautes, ça n'a pas de sens. Donc le backlink sera pas très puissant et même ça peut même me desservir. Alors que à côté de ça, si j'obtiens sur cette page-là des backlinks depuis une page Smoothie directement sur le site de Marmiton, c'est beaucoup plus pertinent, ça fait sens. Donc le backlink, il est sur un site comme Marmiton qui reçoit du trafic. Potentiellement, il m'emmène du trafic, mais surtout, il est dans la même thématique. Ça, c'est le critère numéro 2 et c'est super, super important d'avoir toujours ça en tête. Par contre, petit tips, tu peux avoir des liens depuis des sites, par exemple un site de voiture. Par contre, sur ce site de voiture, il y a une partie qui traite de thématiques proches de ton site à toi, donc proche des smoothies par exemple, et à partir de là, en fait, qu'il y ait une page qui soit indexée et qui se positionne sur des mots-clés pas très loin de la sémantique des smoothies, et donc qui fasse un lien vers ma page. Là, c'est pertinent parce que on réfléchit toujours page par page et pas site web par site web. Vraiment important d'avoir ça en tête aussi. Le critère numéro 3, ça va être l'encre du lien. Qu'est-ce que j'entends par encre du lien? Ça va être les mots sur lesquels le lien est positionné. Donc là, par exemple, pourquoi l'Inde et le Pakistan sont sur le pied de guerre? C'est l'encre du lien. Bon, c'est du maillage interne, mais ça marche de la même façon. Et en fait, il faut faire en sorte de varier à la fois les encres de lien, donc avoir des encres vers ton branding, vers ta marque, vers l'URL de ton site web. Donc par exemple, mon site web, un lien vers mon site web, etc., etc., mais aussi des liens qu'on appelle optimisés avec directement les mots-clés que tu vises. Donc imaginons, si on reprend dans mon cas ma page Smoothie Master, comment ça marche, il faudrait que le lien là, ce soit Smoother, donc le nom de mon site, soit www.smoother.fr, soit potentiellement smoothie minceur, soit potentiellement un mot-clé optimisé mais sans plus, les smoothies minceurs, comment ça marche. Parce que du coup, c'est un mot-clé très très long train et là, c'est intéressant d'avoir ce genre de lien. Donc, il faut réussir à faire varier ces encres-là pour montrer aussi à Google que si on clique sur ce site, on sait vers quel type de contenu on va aller et ça reste pertinent aussi d'avoir ce lien dans cette page-là, sur Le Monde ou sur un autre site, vers le mien. Ensuite, on va avoir un critère qui est pas souvent bien compris, mais je vais te l'expliquer et ça va être super simple. En fait, plus ton backlink est placé haut dans la page, plus il va être forcément découvert par Google et aussi découvert rapidement. Parce que, imaginons, tu as ta page web et tu vas avoir des liens un petit peu partout. Déjà, le fait d'avoir beaucoup de liens, ça dilue le jus SEO parce qu'en fait, ça va envoyer une partie du jus de cette page-là à chaque lien. Mais par contre, ceux qui vont prendre le plus de jus, ça va être ceux qui vont être placés au tout début. Parce que ça va être les premiers que Google va découvrir. Et Google, il faut savoir qu'en moyenne, il va aller découvrir les 300, 500 premiers mots d'une page web pour la catégoriser, mais il va pas aller découvrir forcément tout le reste du contenu. Donc, en fait, ton lien, plus il sera positionné haut dans la page, plus il aura d'impact et de puissance aussi aux yeux de Google, donc pour l'autorité de ton site web. Et en plus, ça montre que en fait, tu es directement une entité qui mérite de l'autorité en haut de la page, tout simplement. On passe sur le critère numéro 5, et ce critère-là, en fait, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, c'est le fait d'avoir un backlink do follow ou no follow. Donc, à la base, quand il n'y a pas d'attribut dans les liens, les backlinks sont do follow, ce qui signifie que Google et les Googlebots peuvent suivre le lien et qu'on leur raccorde, donc que ce site-là, par exemple, il accorde de la crédibilité à mon site. Par contre, parfois, on va retrouver dans les liens un attribut qui s'appelle nofollow, et là, ça veut dire que ce site-là dit explicitement à Google ne suit pas ce lien parce que je ne lui fais pas vraiment confiance. Donc, en fait, là, il n'y a pas de transfert de jus, pas de transfert d'autorité, et à ce moment-là, le lien, en fait, ne va rien apporter. Donc, si tu achètes des liens, fais toujours attention que ce soit des liens do follow, du moins sans la mention no follow, parce que sinon, ça réduit nettement la qualité de ton lien et en fait, tu te fais simplement arnaquer. Pareil avec des autres attributs comme UGC ou sponsored, parce que ces liens-là, ils vont réduire la qualité du lien, parce que ça indique à Google qu'il y a eu un échange commercial ou que c'est des utilisateurs qui mettent les liens mais dont on ne peut pas être sûr de la fiabilité.
et ça va réduire la qualité et le jeu envoyé, l'autorité envoyée. Donc il faut faire attention à pas avoir donc ni nofollow comme on l'a ici, ni sponsored, ni UGC comme ça. Il faut vraiment faire super attention à ça, et surtout si tu achètes des liens. Un point qui est de plus en plus important, et j'en parle très souvent aussi, donc tu dois être au courant de ça, c'est le fait d'obtenir du trafic. Le clic sur un backlink depuis les internautes, ça veut dire que déjà l'internaute veut aller approfondir le contenu et donc clique sur le lien. À côté de ça, donc il est intéressé par le sujet du lien, il veut aller découvrir la ressource et potentiellement la source citée. Et à côté de ça, ça toi t'emmène du trafic. Et si ça t'emmène du trafic et que sur ton site, les personnes vont interagir, vont avoir un temps de session qui va être assez long, vont cliquer à droite à gauche, vont scroller ton contenu, ils vont s'engager avec ton contenu, ça va être des vecteurs et des facteurs vraiment green flag pour Google qui va se dire, OK, mais en fait, le lien depuis, donc le backlink depuis l'autre site vers mon site, il est super pertinent parce que les utilisateurs trouvent le contenu auquel ils s'attendaient et le contenu qu'ils voulaient. Donc, ça va améliorer la jauge d'autorité qui sera transmise à ton site web. À côté de ça, il faut toujours avoir un mélange entre quantité de liens et qualité de liens. On l'a vu avec un de backlink et notamment le mot-clé mutuel. Sur certaines requêtes et notamment les requêtes qui sont compétitives, il va falloir beaucoup de liens vers la page. Par contre, il faut potentiellement peut-être un petit peu moins. Tu vois, celui-ci, il se place en 6e position. Il a un peu moins de liens directement vers la page. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir un bon contenu et potentiellement que la qualité de ces liens sont meilleures que celui-ci, par exemple. Donc, il faut réussir à avoir un mix des deux. C'est super important de varier la provenance des liens, donc avoir des liens depuis des annuaires, depuis des forums, depuis des blogs, depuis des sites médias, depuis des sites d'acteurs de ta niche, de ta thématique, et surtout d'avoir des liens aussi qui proviennent de sites que tes concurrents ne vont pas avoir et qui prouvent que tu es le seul expert, le seul à mériter cette autorité-là dans cette niche-là, provenant d'acteurs de ta niche. C'est toujours intéressant de voir ça. Donc, faire un mélange de qualité et quantité. Mais tu vois, certaines niches, donc par exemple Frisbee, il y a peut-être besoin de moins de liens pour aller se positionner dans le top 10. Et j'imagine que pour Frisbee, ça doit être le cas. Parce que c'est aussi moins concurrentiel et que ça mérite donc moins d'investissement en achat de backlink. Parce que Mutuel, c'est une requête qui va rapporter beaucoup d'argent au premier résultat, ceux qui se positionnent premier et qui récupèrent du trafic. Donc forcément, ils doivent investir beaucoup pour aller se positionner en SEO. Ça paraît totalement logique. Mais après, toujours pareil, si tu es en mesure d'avoir des liens de qualité en quantité, eh ben, fais en sorte d'en avoir un maximum parce que c'est super important et c'est vraiment le nerf de la guerre. Cumuler les backlinks d'un côté et le trafic, l'engagement de tes utilisateurs de l'autre, c'est vraiment les deux vecteurs qui vont permettre de donner un coup de boost à ton contenu et réussir à te permettre de te positionner dans les top positions sur Google pour les mots-clés que tu vises avec ton contenu. C'est vraiment super important d'avoir ça en tête. D'ailleurs, si tu l'as toujours pas mis, mets le nombre de domaines référents que tu as vers ton site directement dans les commentaires. Comme ça, on voit un petit peu où vous en êtes. Et puis, pour ceux qui n'en ont pas beaucoup, je pourrais donner des petits tips en plus. Pour ceux qui en ont beaucoup, je pourrais peut-être te donner des idées d'acteurs et de sites dans ta niche sur lesquels tu pourrais avoir des liens. Et tu vois, pour Frisbee, dans les 10 premiers résultats, il y en a beaucoup qui n'ont pas de lien. Donc, en fait, tu peux rentrer dans le top 10 sans lien. Par contre, il te faut à peu près 910 domaines référents vers ton site au global, donc vers les autres pages de ton site, pour te positionner. Et tu vois, là, dans le top 3, en plus, on a Decathlon, Wikipédia, Amazon. Donc, on a des gros acteurs. Mais par contre, tu vois, celui-ci, LBT Sport Loisirs, il se positionne avec 48 domaines au global vers son nom de domaine et 0 lien vers sa page. Donc, c'est peut-être aussi une niche sur laquelle tu peux aller et aller te positionner avec un bon contenu, un contenu produit, etc. Et donc, si tu veux réussir à estimer la valeur d'un lien, base-toi sur tout ce qu'on a vu là juste ici. On va faire un petit récap, une petite checklist ensemble. Une page qui se positionne. Déjà, il faut que la page soit indexée, c'est obligatoire. Sinon, ton backlink n'aura aucune valeur parce qu'il ne sera pas présent sur Google. Une page au contenu de qualité, c'est encore mieux. Donc, une page qui se positionne sur des mots-clés liés à ta niche, c'est encore mieux parce qu'en plus, ça va récupérer du trafic, potentiellement t'envoyer le trafic via le backlink, super important. La page, elle doit être thématisée. Donc, le backlink qui vient vers ma page, la smoothie minceur, ça doit provenir d'une page qui est liée sémantiquement au smoothie, à la minceur, etc., etc.
contextualiser le backlink aussi, donc avec les encres de lien, etc. Le backlink, il doit être placé en haut de la page pour avoir le plus d'impact possible et être forcément découvert par Google. Les encres de lien, donc sur les mots-clés qui explicitent bien la ressource. Pourquoi un utilisateur devrait venir sur mon contenu? Parce que soit il veut découvrir la marque Smoother, soit il veut aller découvrir comment ça marche les smoothies minceurs, soit il veut savoir ce que c'est qu'un smoothie minceur, etc., etc. Donc, il faut avoir une bonne encre de lien qui est pertinente. Une page qui obtient elle-même des liens possède du jus SEO à redistribuer. Donc, cette page-là, à partir du moment où elle a des backlinks, il va falloir faire du maillage interne aussi pour redistribuer ce jus. Et pareil, depuis mes autres pages qui ont du jus SEO renvoyé vers celle-ci, donc le maillage interne, c'est vraiment aussi un très très bon point à travailler. Moins il y a de liens sur une page, plus cette page-là aura de jus SEO, tout simplement parce que plus il y a de liens, plus on va diluer en fait ce jus initial par le nombre, et ça va faire des plus petites parts au fur et à mesure. Comme quand tu manges ton gâteau et que tu dois le couper en 6, en 10, en 20, ta part 20, elle sera toute minime, alors que si tu le coupes en 2, tu vas bien manger. Un mot backlink a pour but de répondre à l'intention, forcément. En fait, tout simple, ça paraît logique. Mais ton backlink, il doit être sur une page qui parle d'un sujet proche et tu dois être cité que si c'est pertinent par rapport à quelque chose qui est pertinent. Toi, tu vas approfondir avec ton contenu le contenu de l'autre page. C'est vraiment ça l'objectif d'un bon backlink. Et après, ton backlink, s'il est cliqué et qu'il te rapporte du trafic et qu'ensuite il permet d'engager des internautes sur ta page web, et bah, tu as tout gagné. Ton backlink, il va être boosté. Ton site, il va être boosté en autorité et tu devrais réussir à commencer à te positionner. Pour continuer la formation, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va traiter des différents types de backlinks, même si on les a déjà un petit peu abordés ici. On va donner quelques tips en plus et après, on se lancera directement dans les stratégies pour obtenir des liens et ça, tu vas adorer cette partie. Donc pour pas les louper, soit tu continues à la suite dans la prochaine vidéo, soit encore une fois, abonne-toi, like, mets la petite cloche, comme ça tu les rateras pas. Surtout qu'il y a d'autres formations totalement gratuites sur le SEO qui vont arriver. Moi je te dis à tout de suite, ciao.